Bonjour à toutes et à tous, voici une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment il est possible de transformer vos dollars Limo dans votre compte Liep Limal en crypto-monnaie SimCoin et vous faciliter l'accessibilité à vos profits et à vos gains. Donc sans utiliser la carte Visa Liep Limal. Donc suivez ces indications en allant directement sur bit.ly/bitrex-cg. Donc c'est une plateforme de crypto-monnaie pour les bitcoins, simcoins et beaucoup plus encore. Ok, ça vous permet de acheter des crypto-monnaies mais aussi recevoir en créant une adresse dédiée à telle ou telle crypto-monnaie. Alors toute cette procédure vous permet de retirer vos dollars Limo dans votre compte Liep Limal et de les convertir en monnaie fiduciaire de votre pays et d'effectuer un dépôt dans votre compte bancaire si vous le souhaitez ou sur une carte de Visa ou Mastercard qui est liée à un compte crypto. Il est maintenant temps de cliquer sur ce lien bit.ly/bitrex-cg. Donc vous trouverez le lien directement en bas de la vidéo. Maintenant, il va y avoir une vidéo explicative de comment ouvrir son compte qui a été fait spécifiquement et de manière professionnelle par la société Bitrex pour Global Investment Trading et le SimCoin. Donc, écoutez bien cette vidéo traduite en français et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le processus de configuration de votre compte Bitrex et de vérification d'identité afin que vous puissiez déposer des fonds et démarrer vos transactions. Pour commencer, visitez bitrex.com. Les utilisateurs en dehors des États-Unis seront redirigés vers international.bitrex.com. Et si à tout moment, vous ne parvenez pas à terminer le processus d'inscription, Bitrex enregistre votre progression afin que vous puissiez redémarrer, là où vous l'aviez interrompu, en revenant. Une fois sur le site web Bitrex, cliquez sur le bouton « S'inscrire ». La page suivante vous demandera d'entrer une adresse email et un mot de passe sécurisé. Votre mot de passe doit comporter au moins 12 caractères. Vous serez averti si celui que vous avez saisi ne répond pas à nos listes de critères. Par exemple, si j'entre le terme « mot de passe », vous verrez qu'il échouera au test car il est trop commun. Une fois que vous avez saisi ce que Bitrex considère comme un mot de passe sécurisé, cliquez sur le bouton « Créer un compte ». Vous pouvez être invité à résoudre un CAPTCHA. Si c'est le cas, résolvez-le puis appuyez sur « Vérifier ». Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous serez envoyé à la page « Vérifiez votre adresse email ». À ce stade, vous devez ouvrir votre email et rechercher un message de Bitrex avec l'objet « Vérification du compte Bitrex ». Ouvrez cet email et cliquez sur le bouton « Vérifier l'email » afin d'activer votre compte. Notez que vous ne pouvez utiliser ce bouton qu'une seule fois dans le processus de vérification. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien « Vérifier l'email », vous serez redirigé vers la page d'acceptation des conditions d'utilisation. Vérifiez les conditions d'utilisation. Si vous les acceptez, cliquez sur « Accepter les conditions ». Ensuite, Bitrex aura besoin de renseignements vous concernant pour configurer votre compte. Entrez votre pays de résidence, votre adresse postale comportant un numéro d'appartement ou de bloc si vous en avez un, ainsi que votre ville, votre état et votre code postal. Bitrex aura également besoin de votre date de naissance. Une fois que tous ces renseignements ont été saisis et que vous avez réexaminé leur exactitude, cliquez sur « Continuer ». La prochaine étape du processus de création de compte consiste à vérifier votre identité. La vérification de l'identité permet de protéger les utilisateurs de Bitrex contre le vol ou la fraude et de prévenir les abus de plateforme Bitrex. Il est également important que les utilisateurs sachent que Bitrex doit se conformer à la loi relative au secret bancaire, aux lois américaines sur les sanctions économiques et aux autres obligations légales et réglementaires. La vérification de l'identité aide Bitrex à se conformer à ces lois et obligations. Nous apprécions votre aide à cet égard. Pour effectuer une vérification d'identité, vous aurez besoin d'une pièce d'identité officielle, telle que permis de conduire, une carte d'identité ou un passeport. Vous devez avoir votre pièce d'identité à portée de main, puis cliquez sur « Démarrer la vérification ». Le système de vérification de Bitrex vous demandera de sélectionner le pays qui a émis votre pièce, ainsi que le type de document. Par exemple, si vous utilisez un permis de conduire, sélectionnez « Permis de conduire ». Vous serez ensuite invité à prendre une photo de votre pièce d'identité ou à télécharger une photo existante de celle-ci. Pour cet exemple, je vais prendre une nouvelle photo. Vous pouvez utiliser un PC équipé d'une webcam ou un smartphone muni d'une caméra pour terminer le processus de vérification. Si le dispositif que vous utilisez actuellement n'a pas la capacité de capturer une image, merci de vous connecter à Bitrex à l'aide d'un dispositif compatible et vous pourrez poursuivre le processus de vérification de l'identité.
Comme j'utilise une webcam, je vais poursuivre et cliquer sur « Prendre une photo ». Dans cet exemple-ci, le système me demande de prendre une photo du recto de mon permis de conduire. Appuyez sur « Démarrer » pour commencer. Votre navigateur peut vous demander d'activer votre webcam. Si c'est le cas, autorisez l'utilisation de la webcam, car vous en aurez besoin pour prendre des photos de votre pièce d'identité et de vous-même. Suivez les instructions à l'écran. Tenez le permis devant votre caméra jusqu'à ce que vous puissiez lire le texte tel qu'il apparaît sur votre document. Une fois qu'il est lisible, cliquez sur l'icône de la caméra. Vous pourrez alors réexaminer la capture que vous avez prise et confirmer que votre document peut être lu sans flou ni reflet. Si vous êtes satisfait de la photo, cliquez sur « Confirmer », sinon vous pouvez cliquer sur « Reprendre » pour réessayer. Comme j'utilise un permis de conduire, le système me demande de prendre une photo du verso de mon permis. Cliquez sur « Start » qui veut dire démarrer. Puis tenez votre permis face caméra de sorte que le verso de la carte fasse à la caméra. Une fois satisfait du positionnement de l'image, appuyez sur l'icône de la caméra. Si tout semble correct, cliquez sur « Confirmer », sinon cliquez sur « Reprendre », le bouton juste à côté. Enfin, Bitrex vous demande de prendre un selfie pour une reconnaissance faciale à comparer à votre document d'identité. Pour commencer, cliquez sur « Démarrer ». Assurez-vous que votre visage est centré dans la caméra et cliquez sur « Capturer l'image ». Si vous êtes satisfait de la photo telle qu'elle apparaît, cliquez sur « Terminer », sinon vous pouvez cliquer sur « Reprendre » pour réessayer. Bitrex soumettra ensuite votre document pour vérification. Assurez-vous de ne pas fermer votre navigateur ni de naviguer sur une autre page tant que vous n'avez pas accédé à la page de vérification de votre pièce d'identité. La vérification de votre pièce d'identité prend généralement en 5 et 10 minutes. Une fois la vérification terminée, votre page sera automatiquement actualisée avec les résultats. Si, pour une raison quelconque, votre pièce d'identité n'a pas été vérifiée, un message d'erreur s'affichera. Dans la plupart des cas, vous pourrez cliquer sur « Réessayer » après avoir réexaminé les renseignements erronés. Si vous ne pouvez pas continuer le processus, merci de visiter notre centre de support à support.bitrex.com pour déposer une ticket auprès du support Bitrex. Si votre vérification est réussie, vous pourrez déposer des fonds et démarrer vos transactions. Pour plus d'informations sur la procédure de dépôt de différents types de jetons sur votre nouveau compte, regardez notre vidéo sur la procédure de dépôt de différents types de jetons sur Bitrex. Merci de votre attention et restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo. Après cette super vidéo qui a été très claire pour nous permettre d'ouvrir notre compte qui est très professionnel, faite par la société, on va venir dans notre compte cliquer sur cet onglet Holding. Okay, qui nous permet d'arriver sur cette page directement. Et vous avez ici une petite fenêtre où est-ce que vous allez écrire SMB, d'accord, pour retrouver SimCoin. On retrouve ici SimCoin Swap. Donc ça nous permet de tomber sur la crypto-monnaie qui nous intéresse. Et ici, on va venir cliquer sur Deposit pour nous permettre de créer un compte ou une adresse portefeuille SimCoin. Donc cette adresse portefeuille va être très importante pour nous permettre de copier et coller cette adresse pour aller l'intégrer dans notre compte Lieplimal pour faire nos retraits lorsque nous le désirons à chaque fin de mois. Donc on se connecte directement sur notre compte Lieplimal dans lequel on veut venir intégrer notre nouvelle adresse SimCoin. Donc arrivé dans notre back office ici, on va sur Payment Settings. Donc sur Payment Settings, ensuite on va aller directement sur SMB Wallet, d'accord. C'est ici qu'on va copier-coller notre adresse et ensuite vous voyez ici, tac, c'est très facile. On revoit ici même, on a fait le update, la mise à jour a été faite. Donc tout est OK. Et la dernière étape ici, c'est de retirer. Donc on vient dans ici retrait. Et dans cette page, on va venir choisir ici, par exemple, 1000 $ et on va venir choisir soit la carte Visa Lieplimal pour ceux qui l'ont ou bien le SMB Wallet. Donc ici, on va choisir SMB Wallet et vous voyez que l'adresse apparaît directement de celle que vous avez intégrée et c'est sur cette adresse que votre argent sera envoyé. Alors c'est très simple.
Dernière chose importante, vous pouvez faire vos retraits jusqu'au maximum du 22 de chaque mois. Donc, il y a un seul retrait qui est effectué dans le mois. Vous pouvez en faire plusieurs, mais il sera cumulé et il sera effectué que le 22. D'accord? Et après ça, vous recevrez votre argent quelques jours plus tard. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre la fonctionnalité de comment créer son compte et de comment il est possible de pouvoir retirer via le SimCoin qui nous permet de pouvoir faciliter l'accessibilité à notre argent si nous n'avons pas la carte. Sur ce, je vous souhaite bon succès à tous et à une prochaine vidéo.